Pourquoi les démons doivent-ils adopter une forme définitive? Comme tu sais, ton démon fait partie de toi, et quand tu es jeune, tu veux être plein de choses différentes. Mais en grandissant, tu commences à avoir des préférences, et ton démon s'y adapte. Mais je veux que Pan puisse toujours changer de forme. Je me souviens que je voulais la même chose quand j'étais petit. Mais c'est bien aussi quand ton démon prend son apparence définitive. Cela t'apprend beaucoup de choses sur toi. Attention, je vais t'attraper. Oh, regarde ça. Oh, Lyra, inutile d'utiliser ça sur moi. Pas question. Oh, oh, je suis sur le point de te conduire vers un endroit horrible. Oh! Bravo, Lyra! Joli coup! J'étais sûre que j'arriverais à m'échapper. Tu m'as l'air assez doué. Je ne vois pas ce que je peux t'apprendre d'autre. Tu te sens mieux? Ça a l'air de marcher, mais j'ai encore mal à la tête. Je devrais faire autre chose. Il me faut quelque chose, et vite. Je suis supposée vous demander si vous ne pourriez pas demander aux hommes de la salle des machines de faire moins de fumée pendant un petit moment. Et pourquoi diable je ferais ça, hein? C'est que... je suis supposée faire quelque chose. Alors il faudrait que vous arrêtiez la cheminée pour qu'elle ne fume plus. Il y a peu de chance pour que je le fasse. Et puis après, que feras-tu? Tu vas grimper sur la cheminée? Ce n'est pas si haut. Je veux dire, j'ai grimpé plus haut que ça. Je suis sûre que je ne tomberai pas. C'est juste trop dangereux, Lyra. Que dirait Farder Coram s'il devait arriver quelque chose? Je n'ai pas besoin de grimper très haut. Et puis je pourrais toujours m'agripper à la grille. Je ne serais même pas assez haut pour me faire mal si jamais je tombais. J'arrive pas à croire que je fais ça. Enfin, je vais demander à la salle des machines de fermer la cheminée. Quoi qu'il arrive, sois très prudente.
C'est pas si dur que ça. Évidemment, ce n'est pas comparable au luxe et au confort de l'appartement de Madame Coulter. Je préférerais laver des milliers de ponts avec ma langue plutôt que d'y retourner. D'abord, t'es trop malade pour te tenir debout, et maintenant, tu joues les acrobates? Tais-toi, j'essaie de me concentrer. Bram ne va pas laisser la cheminée fermée éternellement. Nous devrions aller donner un coup de main à Nicolas. Merci beaucoup, les amis. Sans vous, je sais pas ce que j'aurais fait. Je suis sûr que cela servira aussi de leçon à Deianira. Nous sommes contents d'avoir pu t'aider. Parle pour toi. Je vais avoir des fils dans les dents pendant super longtemps. Que veux-tu dire? J'ai encore l'estomac un peu barbouillé, mais pas autant. Une autre tâche devrait régler le problème. Existe-t-il un moyen d'empêcher le démon d'adopter sa forme définitive? Non. Lorsqu'il a pris son apparence définitive, c'est pour toujours. Un jour, j'ai rencontré un homme qui avait un élixir qui pouvait changer la forme des démons. Il l'a vendu à la moitié du port, mais bien sûr, ça n'a pas marché. Les gens n'étaient pas très contents.
Ouah, Jerry avait raison. Je me sens beaucoup mieux. C'est bien, pour tous les deux. Allons voir ce que Farder Coram voulait qu'on fasse. Oh, regarde ça. Alors, vous croyez qu'on me prendra pour une gitane maintenant? Pas tout à fait. Nous, les gitans, sommes des marins. Et s'il y a une chose que font les marins, c'est de jurer. Voyons voir comment tu t'en tires. Espèce de face de face d'algue. Je vais te montrer, moi. Face d'algue? Allez, Lyra, tu n'essaies pas sérieusement. Qu'est-ce que tu dirais si nous nous étions échoués? Hé, tête de mollusque. Nous sommes sur les rochers à cause de vous, fiente d'apéjon. Eh bien, si c'est ce que tu peux faire de mieux, faudra que ça aille. Ça pourrait être utile. Tu sais, Alphonse, j'ai du sang de gitan en moi, après tout. Vrai de vrai? De quelle famille viens-tu? Tu vois, je n'ai jamais connu ma grand-mère. Je pense qu'elle venait de la famille Fillmore. Fillmore? Jamais entendu parler. C'est sûrement pas une des familles de l'Ouest. Mais comment as-tu atterri à Oxford? Nous, les gitans, on se déplace tout le temps. Alors, ma grand-mère a amené mes parents à Oxford et à leur mort, j'ai été placée au Jordan College. Ça ne me semble pas très logique qu'elle ait voulu s'établir sur la terre ferme, comme ça. Comment se fait-il que tu retournes sur les eaux aujourd'hui? Ah, j'ai été kidnappée, tu vois, et puis on m'a emmenée sur un bateau. Mais quand j'ai réalisé que j'aimais bien naviguer, je me suis embarquée sur un autre bateau, après m'être échappée. Je ne sais pas, Lyra. Je n'arrive pas à y croire. Il faudra vraiment que tu persévères pour pouvoir convaincre les gens du Magisterium. Ah, Lyra, tu veux encore essayer de tromper Alphonse? Tu sais, Alphonse, j'ai du sang de gitan en moi, après tout. Vrai de vrai? De quelle famille viens-tu?
vois, je n'ai jamais connu ma grand-mère. Je pense qu'elle venait de la famille Fillmore. Fillmore? Jamais entendu parler. C'est sûrement pas une des familles de l'Ouest. Mais comment as-tu atterri à Oxford? Ma grand-mère a déménagé à Oxford après la mort de son mari et après ce qui est arrivé à mes parents, j'ai été placée sous les bons auspices du Jordan College. Ça a dû être difficile de quitter les eaux pour elle. Qu'est-ce qui te ramène ici alors? J'ai toujours aimé l'eau, depuis que je suis toute petite. Alors, dès que j'ai eu une chance, je me suis embarquée sur un bateau et me voilà. Tu m'impressionnes, petite. Je sais que ce n'est pas vrai, mais je jurerais que tu es l'une des nôtres. Le magisterium ne se doutera jamais que tu étais une petite étudiante d'Oxford. Ah, Lyra, je vois que le remède de Jerry a marché. Je me sens beaucoup mieux, merci. Tu penses savoir lire la léthiomètre à présent? Je crois. Que voulez-vous que je demande? Comme tu sais, Lyra, ta disparition a fait beaucoup de bruit à Londres. Les autorités te cherchent partout, mais nous allons tout faire pour te protéger. Mais pour cela, nous avons besoin de savoir ce que Madame Coulter complote. D'accord, je vais essayer de le découvrir. Je savais que j'y arriverais. Je ne comprends pas la réponse, il y a trop de symboles. Je pense qu'il essaie de me dire qu'un grand danger approche. Je suis désolé, mais je n'en sais rien, Lyra. Un des matelots peut peut-être t'aider?
regarde ça. Monsieur de Ruyter est un espion, et les espions doivent se montrer rusés. Un peu comme un serpent. La ruche, peut-être. Pourquoi tu choisis celle-ci? Parce que les abeilles sont des travailleuses et si tu es un espion, tu dois travailler dur en utilisant la ruse pour découvrir des choses. Voyons si ça marche. Ah ah! À votre avis, quelle forme va prendre Pan? C'est difficile à dire. Certains pensent que le démon prend sa forme définitive en fonction de la personne elle-même. Ou alors, c'est peut-être le contraire. Que voulez-vous dire? Prends mon Bélissaria. Il est peut-être devenu une mouette parce que je suis résistant et chaleureux. Ou alors, je le suis devenu parce qu'il s'est changé en mouette. Et s'il s'était changé définitivement en autre chose? Eh bien, j'aurais dû m'y faire, sinon je serais malheureux, hein. Tu ne peux pas changer qui tu es. Tu n'as pas eu assez d'ennuis pour aujourd'hui? Tu devrais rejoindre ta cabine comme te l'a commandé Lord Farr. Attends, petite, c'est pas la peine d'aller déranger les matelots. Si t'as un message à faire passer dans la salle des machines, je peux m'en charger.
Regarde le ciel. T'as déjà vu ça? Je n'ai jamais quitté l'Angleterre. C'est incroyable. Le monde est vaste, Lyra. J'ai voyagé toute ma vie. Pourtant, je n'en ai vu qu'une petite partie. Je suis bien content d'avoir terminé. J'ai eu assez d'émotions pour la journée. Ce n'est pas juste. J'étais contente d'être sur le bateau et maintenant je suis confinée dans ma cabine. Ne t'inquiète pas, on va sûrement bientôt arriver à Trollsund. C'est cette nuit-là que je rencontrai Lyra pour la première fois. Qui êtes-vous? Elle était enchantée et quant à moi, je pourrais vivre encore 1000 ans sans jamais oublier ce moment. Father Coram veut savoir où les enfourneurs emmènent leurs victimes. Lyra, qu'est-ce que tu fais là-haut? Tu es censé te cacher sous le pont. Il y avait une sorcière, une vraie sorcière, et elle volait. Elle m'a donné un message pour Father Coram. Peu importe, va sur le pont arrière et fais-toi discrète. Je vais voir si je peux abréger la visite des inspecteurs.